Yo les gars, comment vous allez? Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Parce que oui, si vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo où je montrais ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc comme vous le voyez là-bas, donc non, là, attendez, j'ai pas encore l'habitude, hein, j'ai pas le réflexe. Donc là, en gros, c'est un peu flou, ok. Mais en gros là-bas, il y a une box Duel Academy en speed duel. J'ai 3 box Kuribo avec des decks et tout. Là, donc là, on a une box deck légendaire de Yugi. Derrière, on a une box, la box 2021, je crois. En gros, c'est un coffre en métal. Donc voilà, donc en gros de ce que j'ai en cartes. J'ai environ 600 cartes. Donc comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué beaucoup de choses sur mon projet avec les cartes Yu-Gi-Oh! Et tout. Donc si jamais ceux qui veulent savoir, n'hésitez pas, allez la voir. Vous allez la voir, je vous explique tout dedans. Vous revenez ici et vous comprenez tout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on ouvre des nouvelles cartes. Enfin nouvelles, c'est sorti il y a un petit moment je crois, il y a un mois. Mais j'arrivais pas à les avoir et j'avais la flemme de commander sur internet. Alors du coup, je l'ai voulu en magasin. Et à un moment, j'ai été me promener, j'étais au magasin et tout. Je fais voir, machin, une carte et tout. Et je tombe sur ça. C'est justement ça que je cherchais. Il y a un mois. Bon après, il était sur internet, hein, mais j'avais un peu la flemme. Donc voilà, c'est un deck de structure. Deck de structure à la base. Donc j'avoue, les cartes qu'il y a dedans, je connais pas trop. Donc là, en fait, derrière vous avez la liste. Voilà, donc là vous avez la liste de toutes les cartes monstres, pièges, magie, extra deck et tout. Donc j'avoue les cartes, je les connais pas trop. Après il y en a certaines forcément je les connais, mais d'autres pas du tout. Genre c'est beaucoup de Tribrigade, ben, en gros c'est écrit Tribrigade, Dogmatica, Spriggan et âme épée. Et ça je connais pas. La seule carte que je connais peut-être dedans, ouais non il y en a 3 en fait. Il y a Albaz le déchu, qu'on a déjà eu dans la box métal, on l'a déjà. Et Sarcophage doré et peau de l'extravagance. C'est écrit là, donc forcément je connais. En revanche, les autres cartes, je connais que dalle. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Donc en gros, deck de structure. Donc les decks de structure, en fait, c'est des decks qui sont déjà faits. En gros, vous en achetez un et tout. Donc celui-là, je l'ai payé 12 €. Mais en gros, il y en a d'autres. Il y en a plein sur internet. Il y a un deck de structure Dragon Blanc Yeux Bleus, je crois. Il y a même des decks de démarrage de certains personnages. Donc Kaiba, Yugi, Joey, Marek. Je crois qu'il y a Marek, je suis pas sûr. Mais bref. En gros, il y a des decks de structure et il y a des decks de démarrage qui existent. Donc en gros, la box là, ça, dedans en fait, il y a 3 decks. Il y a 3 decks de Yugi. De 3 saisons différentes. Donc il y a le deck Royaume des Duellistes, Batailleville et contre Atem. Atem, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pharaon dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc là-dedans, 3 decks complets de Yugi. Dans la box Speed Duel, donc comme j'ai dit, c'est des decks Speed Duel. Autrement dit, c'est des decks un peu raccourcis. En gros, en fait, il y a moins de cartes, il y a entre 20 et 30 cartes, je crois, dans un deck Speed Duel. Dans les decks normaux, il y a entre 40 et 60 cartes. Donc en gros, les decks de structure, decks de démarrage, tout ça. Si jamais ceux qui veulent commencer une collection Yu-Gi-Oh! Ceux qui n'ont jamais connu Yu-Gi-Oh! Qui viennent de découvrir, ou même ceux qui ont connu et qui veulent refaire une collection, ou même jouer avec des potes en IRL avec des vraies cartes, ben vous achetez ce genre de deck de structure, deck de démarrage, ou même du speed duel. Et franchement, ces decks sont déjà faits, vous pouvez déjà jouer avec. Vous l'achetez, vous rentrez chez vous, vous l'ouvrez avec votre pote, vous jouez direct, et il n'y a pas de souci. Comme ça, vous n'avez pas le casse-tête de ouais, quelle carte je mets dans le deck et tout. C'est déjà fait. Vous achetez ça. Bah après, pas spécialement celui-là, il y en a d'autres. Donc selon vos goûts, vous regardez, vous recherchez à peu près les cartes et tout. Vous regardez. Et après, vous vous éclatez. Vous ouvrez, vous jouez avec votre pote, avec quelqu'un, votre famille. Enfin, voilà. C'est fait pour s'amuser. Et franchement, Yu-Gi-Oh! C'est une licence que j'adore depuis que je suis gosse. Je regardais Yu-Gi-Oh! Par l'époque, quand j'étais petit. Je sais même plus en quelle année, franchement. Et ça existe depuis des années et des années. Donc moi j'ai recommencé Yu-Gi-Oh! Donc voilà, il y a quelques mois. Bon, j'ai joué au jeu, hein. J'ai acheté le jeu sur Switch, que j'ai pas fini d'ailleurs, mais j'y joue de temps en temps et franchement ça me permet de découvrir des nouvelles cartes et des nouvelles licences de Yu-Gi-Oh! Par exemple, moi au début je connaissais que avec Yu-Gi. Après j'ai découvert, en jouant au jeu justement, j'ai découvert GX, 5D. Je pensais connaître Yu-Gi-Oh! Je connaissais que dalle. Là actuellement, enfin bref, ça n'a aucun rapport, mais dans le jeu je suis à 5D, donc je suis très loin de finir tout ça.
Donc voilà, je viens à peine de découvrir les synchros, les X6, tout ça, enfin voilà. C'est sorti il y a longtemps et moi je viens tout juste de redécouvrir. Et franchement, c'est ultra plaisant de redécouvrir ça. Donc j'ai joué au jeu sur Switch, je joue à Master Duel sur PC. Donc pour ceux qui veulent, si jamais ceux qui veulent jouer à Master Duel, envoyez-moi un DM sur Instagram. Si vous voulez faire quelques games, voilà. Moi je suis chaud. J'ai quelques decks, dont un très abusé. Je connais quelqu'un avec qui j'ai joué qui aime pas beaucoup ce deck quand je le joue. Bref, on va passer à l'ouverture parce que sinon la vidéo va durer 100 ans. Donc voilà. Donc là voilà, petit tapis de jeu qu'on a dans la box Duel Academy. Il y en a 4 je crois. C'est des tapis doubles mais là je l'ai replié en deux pour la vidéo. Donc voilà, deck de structure, l'assaut d'Albaz. Donc déjà je pense que ça doit être des cartes extra deck. Dites-le moi ceux qui savent dans les commentaires. Donc voilà, on ouvre ça. Donc voilà, désolé j'éclate un peu les boîtes. Hein. Donc ça c'est un tapis de jeu en normal. Donc on va essayer de le déplier. Donc voilà, c'est un tapis de jeu simple. Donc attendez, on va le mettre par dessus. Je peux pas forcément appuyer trop dessus. Donc voilà. Donc en vrai le tapis est beau. Hein. Le tapis est beau, il est très simple. C'est pas écrit cimetière et tout. Sur celui-là c'est écrit parce que forcément c'est un machin speed duel. Donc enfin voilà. Mais en vrai, vous regardez sur internet et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Derrière les tapis de jeu, en général il y a les règles. Il y a les règles, bon là du coup c'est les astuces en mode pour gagner, et un peu les règles de tout, et surtout de ce deck de structure. Donc là, illustration et histoire. Bon, je vais pas vous le lire ça, parce que j'avoue, mais ça a l'air très intéressant quand même en vrai. Je vais le lire en off, je vais pas vous le lire, sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, c'est tout, on va... Donc en gros, oui, pour ceux qui savent pas, le deck tourne principalement autour de la carte Albaz le déchu. Donc voilà. Bref, on va passer à l'ouverture parce que sinon vraiment ça va durer 20 ans. Donc là, guide d'apprentissage. Donc voilà, pour ceux qui veulent, guide d'apprentissage, vous scannez et hop. Voilà. S'il y a un compteur en bas de l'écran, c'est normal parce qu'en gros j'ai complètement zappé de l'enlever pour les vidéos. Parce qu'en fait de base, la première vidéo carte Yu-Gi-Oh! C'est une rediff de live. Du coup la première ouverture en fait je l'ai fait en live sur Twitch. Donc pour ceux qui veulent, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch, elle sera affichée en haut à gauche. Je vous mets mon nom Twitch pour ceux qui veulent. Il y a mon nom Twitch dans ma bio YouTube. Donc voilà, donc là on a Mercourier Tribrigade. Là par contre, là les gars, je connais pas du tout. Je connais vraiment pas. Donc Mercourier Tribrigade, Kit Springan, je connais pas. Amépée l'adoré. Ah, une fusion. Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Donc c'est peut-être lui qu'on a vu tout à l'heure sur la box, sur ça. Là, il y a des chances, ouais. Ouais, c'est clairement lui. Je pense. Lubellon, le dragon embrasé. Ceux qui veulent lire les effets, par contre ma caméra je sais pas si vous voyez bien les effets. Si jamais ceux qui veulent lire les effets, vous mettez pause et vous lisez, hein. N'hésitez pas. Hein. Fusion du marqué. Invoqué par fusion, un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck en utilisant 2 monstres depuis votre main. Oh c'est cheat deck ou terrain. Oh, c'est cheaté en vrai. Épée du marqué, châtiment du marqué. Albaz le déchu, donc lui on l'a déjà. Enfin on l'a déjà. On l'a eu dans une autre dans des boosters. Mais bon, si je peux en rajouter un dans le deck, c'est pas mal. Ah, désolé. Donc, Albion le dragon obscur. Dogmatique. Alors ça je connais pas du tout. Sur Master Duel, je les défausse tous parce que je sais pas parce que du coup je sais pas les jouer. Mais je vais peut-être essayer d'apprendre. Dragon sombre. Wow putain. Oh lui il est bien lui. Ah Kaiju. Roi du tonnerre, le Kaiju coup d'éclair. Ça les Kaiju c'est trop bien. En gros t'invoques sur le terrain de ton adversaire. C'est trop bien. Lévianier, dragon du chaos. Ah 3000. Mais c'est quoi les cartes de fou là? Un autre Kaiju. Oh c'est trop bien. Faux artefact. Alors ça je connais pas. Dragon blanc, Destruve-Vouivre. Je sais pas ce que c'est. Dragon noir et fond serpent. En vrai les cartes sont pas dégueu hein. Seigneur des étoiles, Seifer. Veilleur de la magie du dragon. Mais en vrai, genre, bon j'allais dire il n'y a pas de carte faible. Mais genre celle-là tu la mets en défense, elle gère hein. Elle peut pas être sacrifiée. Oh oui, non mais vas-y c'est abusé. Ogre fantôme et lapin des neiges. Ah, du synthoniseur. Synthoniseur j'ai pas trop joué encore. Même sur Master Duel j'ai pas trop joué. Donc un synthoniseur 1 étoile. Omnidragon Thor. Pardon. Perte du marqué, donc une magie continue. Marqué en blanc, lien du marqué. Invoquez spécialement un de vos albas de déchu qui est banni. Banni. Mais c'est trop bien. Oh. Ah si, bah si. Celle-là je la connais, je l'avais oublié. Celle-là je la connais. Portail de fusion. Celle-là je peux même la rajouter dans un autre deck. Enfin dans un deck Speed Duel, qui est trop bien. Et qui de base est censé être dans le deck de Jaden Yuki dans Yu-Gi-Oh! GX. Mais les gars, en fait, pour vous dire que ce pack-là, sans déconner, hein, je l'ai pris une semaine, mais je me dis, vas-y, je dois l'ouvrir en vidéo et tout. Sauf que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, donc j'attends que maintenant. Mais j'avais trop hâte de l'ouvrir. Là, je pouvais plus attendre.
Donc portail de fusion. Ça en fait, tu peux invoquer des monstres de ton extra deck en bannissant les matériels fusion mentionnés depuis ta main ou ton terrain. Mais en gros, t'as pas besoin de polymérisation. Et c'est ça qui est bien. Usine de recyclage fusion. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une polymérisation depuis votre deck au cimetière ou cimetière à votre main. Ça c'est bien. Fusion alternative. Ah, ça aussi je connais. Cette carte est toujours traitée comme polymérisation. Invoqué par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck. En utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre fusion dans votre cimetière. Renvoyez-le à l'extra deck. Sarcophage doré, bah ça on connaît. En gros, tu bannis une carte face recto depuis ton deck, et durant ta deuxième standby phase, tu récupères la carte. Et c'est génial. Ça par exemple, c'est utile si... bah justement tu veux récupérer une polymérisation ou autre qui est dans ton deck et que tu n'arrives pas à avoir pour d'extravagance. Au début de votre main phase 1, bannissez face recto 3 ou 6 cartes. Ça en gros c'est bien avec un deck Majou, mais le mieux avec un deck Majou, effectivement, c'est un pot des désirs. Appelé par la tombe, plus du tout gouverneur des ténèbres, cri du marqué, jugement du marqué. Il y a beaucoup de marqués. Fusion nécro, invoqué par fusion un monstre depuis votre extra deck en bannissant depuis le cimetière, mais il peut pas attaquer. Ouais, mais c'est bien quand même. Retour au front. Oh, c'est bien ça. Point d'avertissement. Il ne peut n'y en voir qu'un. Chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Si un joueur contrôle minimum 2 monstres du même type, il doit en envoyer au cimetière lorsqu'on contrôle un max. Ça, c'est abusé. Barrière dimensionnelle. Réveil du dragon. Si cette carte posée, contrôlée par son propriétaire, a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et il est maintenant dans le cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. Mais ça, c'est énervé. Titan. Attends. Titaniclade, le dragon des cendres. Wow, il est stylé par contre. Brigand, le dragon de la gloire. Oh, il est abusé. Sprint, le dragon fil fer. Albion, le dragon marqué. Donc Albaz est un monstre lumière. Albaz l'obscur. Oh, un jeton. Il y a un token. Ah, il y a des tokens. Mais wesh, mais il y a des tokens. Mais il y en a, il y en a beaucoup, hein. Alors ça, après, c'est une petite pub pour Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc Duel Links, c'est un jeu sur mobile. Moi j'ai pas trop, j'ai essayé, mais j'ai pas trop aimé. Je préfère Master Duel. Et ça c'est les cartes à jouer, la bataille du chaos. Et ça j'avoue que il faut que j'en achète. Bref, un petit deck. Par contre j'ai pas compté le nombre de cartes. Et j'avoue je vais pas compter. Je vais directement les sleeves. Parce que du coup j'ai acheté les sleeves, j'ai acheté beaucoup de sleeves. J'ai encore 400 sleeves passés. Mais j'avoue qu'à force d'acheter des cartes, je vais devoir en racheter pas mal. Ouais, ça fait une semaine que le deck il est là. Et que j'avoue, je meurs d'envie de l'ouvrir. Mais je peux pas parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Moi, ça me tenait à cœur de l'ouvrir avec vous. Voilà. Donc voilà, je vous mets ça. Donc en vrai, c'est stylé les tokens. J'avoue, il n'y a pas beaucoup de decks où on a des tokens. Et ça, c'est dommage. Donc voilà. Quoi dire de plus? On a ouvert un bon deck. En vrai, je pense que le deck il est pas mal. Juste en voyant les points d'attaque, les points de défense des monstres. Bon, après, t'en as 2-3, ils ont 0-0. Mais bon, en vrai, les combos peuvent être fun. Vu les cartes magie aussi, combo très fun. Après, j'avoue, je connais pas trop. Je vais un peu me renseigner. Parce que du coup, je me suis pas spoil. En fait, c'est sorti il y a un mois, je me suis pas spoil. D'habitude, un nouveau truc Yu-Gi-Oh! Sort, je regarde Zulu ou Doc 7. Là, que dalle. Je me suis dit, je vais pas me spoil, je vais ouvrir en vidéo, je vais découvrir avec vous. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien kiffé faire cette ouverture avec vous. J'avoue, j'adore Yu-Gi-Oh! Enfin, je suis retombé dedans et je suis redevenu accro. Ça va faire comme Michou avec ses cartes Pokémon. Je vais en acheter je sais pas combien. Mais le truc qui est bien, du coup, avec les cartes Yu-Gi-Oh! C'est que, en fait, du coup, tu peux avoir un objectif, j'avoue, comme avec les cartes Pokémon. Genre, dans les cartes Pokémon, c'est avoir les Dracofeu Shiny, tout ça. Mais moi, en fait, mon objectif, même si c'est des cartes en commune, je m'en fous. Je veux juste faire l'objectif dont j'ai parlé dans ma vidéo où je présentais ma collection. Et en gros, cet objectif, c'est de posséder chaque deck de chaque personnage. Sauf qu'il y a des personnages, au fur et à mesure de l'animé, ils ont changé de deck. Genre Yugi, là, dans cette boîte-là, j'ai 3 decks. Les 3 decks se ressemblent presque. Et il y a... Voilà. Et moi, c'est ça que je veux, mais avec tous les persos. C'est ça mon objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai aimé. J'ai bien aimé. Et c'est un bon deck. Je vais essayer de le jouer sur Master Duel ou alors en IRL. Il faut que je parle à un pote à moi s'il est chaud pour faire des vidéos IRL où on fait des combats. Je sais, c'est un peu plagiat Zulu avec son concept de club Yu-Gi-Oh! Mais j'avoue que ça me manque. Je jouais avec quelqu'un avant en IRL. Et enfin, pour l'instant, je peux plus le faire. Donc ça me manque de jouer en IRL. Et il faut que je demande à mon pote justement s'il est chaud. S'il est chaud, on va voir pour investir dans un setup avec plusieurs cam et tout, avoir un endroit où on peut faire ça, et franchement ça sera carré, parce que si on peut faire comme un club Yu-Gi-Oh! Mais vraiment en pur fun, parce que j'avoue ce sera beaucoup de decks rétro, j'avoue que c'est limite vraiment copier-coller Zulu, mais moi dans Yu-Gi-Oh! C'est tout ce que je connais, les decks rétro, deck de Yugi, deck de Kaiba, deck de Joey, deck
Ben, les decks GX, decks de My Valentine, tout ça, il faut que j'essaye de réunir plein de decks comme ça. Mais vraiment des decks de personnages et pas des decks, construits moi-même. Ou genre par exemple dans un deck dragon blanc yeux bleus, je vais pas aller caler des cyberdragons, tu vois. Alors que pourtant, ben voilà, tu peux, mais ça sert à rien. Ou alors dans le deck cyberdragon, je vais pas aller mettre un dragon à 5 têtes. C'est complètement illogique. Donc voilà, ça sert à rien. Mais moi, c'est vraiment les decks des personnages que je veux. Vraiment jouer avec les decks des persos, parce que t'as des decks, des personnages qui sont très situationnels, mais ils sont fun à jouer. Genre les decks de Yugi, par exemple, quand j'ai joué avec la personne qui jouait en IRL, j'ai pas perdu beaucoup de fois. Mais parce que j'arrivais à jouer les cartes de la bonne manière et tout ça. On a beau dire que c'est très situationnel, au final, c'est une part de chance. Parce que ça dépend des cartes que tu pioches. Il y a une part de il y a énormément de stratégie. Donc, faut essayer de prévoir un peu le coup de l'adversaire. Donc là, forcément, avec la personne contre qui je jouais contre un deck Yugi aussi. Les decks Yugi, je les connais quasi tous par cœur. Donc forcément, c'est pas tellement difficile de vraiment prévoir. Enfin, c'était assez facile de prévoir les coups qu'elle allait faire et tout ça. Enfin bref, là, ce sera vraiment plus difficile parce qu'il y a des decks que je ne connais pas. Genre par exemple, le deck Bec Cristalline. Bon, je connais un peu ses effets, mais c'est un deck assez complexe à jouer, un peu chiant à contrer. Donc voilà, là le deck Albaz, si par exemple mon pote est d'accord et qu'on arrive à faire ce concept là, s'il joue le deck Albaz, je le connais pas du tout. Genre vraiment, si jamais il sort un portail de fusion, là mon objectif ça va être juste de péter son portail de fusion. Mais là les effets je les ai pas lus, les effets des cartes je les ai vraiment pas lus. Donc le deck je le connais pas du tout. Donc ce sera vraiment un coup de chance, un coup de stratégie, un coup de... Enfin voilà. Et c'est ça que je kiffe justement dans Yu-Gi-Oh, c'est que il y a plein de variantes de decks, plein de trucs comme ça, mais moi c'est vraiment des decks de personnages que je veux faire. Franchement tout ce qui est banlist, tout ça je m'en fous parce que je ferai pas de tournoi. Après si jamais j'ai l'honneur et la chance de pouvoir faire des vrais tournois, je ferai des decks à moi forcément. Mais moi je veux vraiment les decks des personnages pour vraiment kiffer quoi, pour kiffer avec mon pote s'il est d'accord, pour kiffer avec d'autres gens. Si jamais il y a des gens qui sont chauds, qui habitent dans les Ardennes, qui veulent faire ça, ce concept avec moi, envoyez-moi un DM sur Insta. Moi franchement je suis chaud. Bref, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Si t'as kiffé, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu mets ton like, tu partages et tu mets un petit commentaire. Moi ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Salut l'équipe.